Écoutez bien aimé. Ce matin nous allons voir le parcours de Joseph. Joseph est passé par les 3 saisons. Amen. Amen. Joseph aussi c'est le type parfait de Jésus-Christ. Lui-même Lui-même le maître est passé aussi par des saisons. Amen. Lui-même le maître est passé par des saisons. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Joseph est le fils de Jacob. Jacob avait 12 enfants. Y compris Joseph. Mais cet homme, qu'est-ce que Dieu fait dans la première saison? Vous allez découvrir avec Joseph. Cet homme, Joseph, avait un bon destin. Mais le destin, comme c'est l'ensemble des événements qui composent la vie humaine, c'est-à-dire le destin de Joseph devait passer par plusieurs événements. Je voudrais prêcher un Joseph aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'il y a un Joseph ce matin? Est-ce qu'il y a un Joseph ce matin? Est-ce qu'il y a un Joseph ce matin? Est-ce qu'il y a une Joséphine ce matin? J'ai dit oui. Comme Joseph est le type parfait de Christ, nous aussi nous sommes le type parfait de Christ. C'est-à-dire la vie de Joseph doit beaucoup nous interpeller. Amen, amen. J'ai dit à ton voisin que je suis le type parfait de Jésus. Amen. Nous devons passer toujours par la voie que notre maître a empruntée. Alléluia. Joseph, son père l'aimait beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il était encore trop jeune. Mais Dieu était en train de le former. Il était en train de s'aimer en lui. Il avait un très bon destin. Joseph, pendant que ses frères prononçaient des paroles diffamatoires à l'encontre de autres, c'était des gens impolis. Des gens qui ne respectaient pas les autres. Alors tout ce que ses frères faisaient, Joseph les rapportait intégralement à leur papa. Tout ce qu'il disait, ses frères étaient au courant de ce que Joseph faisait. La Bible dit que son père a fait une tunique bigarrée. Je crois que prochainement nous allons expliquer la signification, le mystère qui contient dans cette tunique bigarrée. Il fait la tunique, mais plus il évoluait, plus ses frères l'haïssaient. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis que je suis en train de prêcher un Joseph? Tu as tout le temps des ennemis à tes côtés. Il y a des gens qui contrôlent ta vie. Il y a des gens qui contrôlent chaque fois quand tu poses un pas. Les gens veulent savoir tout ce que tu fais. Ce sont les frères de Joseph. Les gens qui ne cherchent que ta perte. Chaque fois, il attend seulement cette nouvelle de ton échec. Alléluia. Amen. Alors Joseph, ses frères ne l'aimaient pas. Chaque jour, ils étaient en train de concevoir un plan contre cet homme. La Bible dit, écoutez Joseph, Dieu est en train de les préparer. Mais Dieu ne prépare jamais quelqu'un sans pouvoir lui donner la révélation de ce qu'il sera. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Tout ce que tu vois là dans le songe, c'est ce que Dieu veut que tu sois. Amen, amen. Amen. C'est ce que Dieu veut que tu sois. Mais ce que les gens veulent que tu sois, tu ne le seras jamais. Car ton Dieu a déjà tracé un bon destin devant toi. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais écoutez bien aimé, Dieu dans le parcours, je reprends.
L'homme dans son parcours a besoin des ennemis. Ton ennemi, c'est le bouton déclencheur des miracles dans ta vie. La Bible dit que je ferai de tes ennemis des marchepieds. Plus tu as 10 ennemis, plus l'auteur de ton élévation sera grande. Plus tu as 1000 ennemis, plus Dieu fera de ses ennemis les marchepieds. Plus ta grandeur sera grande. Amen. Donc nous avons besoin des ennemis dans nos vies. Moi j'ai besoin des gens qui ne m'aiment pas. Ce sont les gens que Dieu utilise pour mon élévation. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Que Dieu te bénisse abondamment.